Je lis du livre de 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 et 14, ce qui suit. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voyons ce soir, cherche ma face. Merci pour ta parole. Nous réalisons comment chaque mot a son importance. Aide-nous, Seigneur, à chercher ta face, à vivre pour toi, que nous puissions mesurer la portée de ce que nous découvrons. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Cherchez ma face. Jésus vint sur cette terre et il prêchait l'évangile. Un message totalement différent de ceux des pharisiens. Et des foules le cherchaient. Les malades de la contrée étaient emmenés vers Jésus qui les guérissait. Nous lirons dans Matthieu chapitre 14. Depuis un moment, Jean-Baptiste reprenait Hérode, le tétrarque, qui avait osé prendre l'épouse de son frère. Et il disait à Hérode, il ne t'est pas permis de prendre cette femme. Dans ce chapitre-là, un peu plus bas, Jésus se trouvait quelque part et la foule cherchait la face de l'Éternel. Très important. Il venait très tôt pour écouter les messages de réconfort. Ce dont les hommes ont besoin, ce ne sont pas des messages qui les condamnent, mais des messages qui les fortifient pour aller vers l'Éternel des armées. Alors, nous lisons dans Matthieu chapitre 14 et à partir du verset 13, ce qui suit. À l'annonce de la mort de Jean-Baptiste, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Les personnes avaient une telle faim de l'évangile, lorsqu'ils ont su que Jésus était quelque part, la Bible déclare que des foules sortirent des villes. Nous ne savons pas combien de villes, mais les personnes apprirent que Jésus est tel endroit, les gens partirent pour rencontrer Jésus. Sans calculer, sans réfléchir. Quand il sortit de la barque, verset 14, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Lorsque Dieu a un projet, le diable a aussi un projet. Si les personnes sont restées aussi tard près de Jésus, c'est parce qu'elles avaient faim, non pas de nourriture physique, mais de nourriture spirituelle. Et tandis qu'elles sont en train de se nourrir, l'ennemi utilise les disciples de Jésus
pour lui dire, arrête, cesse de parler là, renvoie les gens chez eux, qu'ils aillent acheter à manger, qu'ils cessent de recevoir la nourriture spirituelle. Alors Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Les disciples, il y a une foule importante. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. À la lumière de ce verset, Jésus dit à celles et ceux qui nourrissent spirituellement des foules, des dirigeants de communautés, votre travail ne consiste pas à ramasser des offrandes et des dîmes. Jésus a dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Le devoir de chaque responsable, c'est de savoir qui ne travaille pas dans sa communauté. Prier, s'organiser, accompagner cette personne afin qu'elle trouve du travail. Mais c'est ce que dit la Bible. Lorsque le Christ reviendra, il demandera des comptes parce que les écrits sont là. Alors que firent ces hommes? Ils partirent à la recherche. Il fallait qu'ils trouvent quelque chose. Alors, au verset 17, mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. C'est tout ce qu'on a ici, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Les disciples ne connaissaient pas la puissance de Jésus. À aucun moment ils n'ont pensé à cette puissance. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. S'il y avait 5000 hommes, il y avait au moins 6 fois plus de femmes que d'hommes. Donc je dirais il y avait 30 000 femmes. Les enfants, 50 000 peut-être. Et avec 5 pains, 2 poissons, Jésus les a nourris. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient la face de l'Éternel. Prions. Seigneur, merci pour la Bible. Merci pour ta parole. Car lorsque nous lisons 2 Chroniques 7, les versets 13 et 14, beaucoup de personnes passent sur ces références comme des TGV. Mais là, nous approfondissons ces versets. Aide-nous à prendre le temps pour lire, étudier ta parole. Fais-nous du bien. Une fois de plus, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu. Juste pour ta gouverne, cette étude que tu découvres maintenant a été enregistrée le 29 novembre 2019. Le Seigneur m'incite à te le dire, de telle sorte que si tu entends des choses, sache que les WhatsApp étaient enregistrés bien avant ce qui arrivera. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse.